Yo la guilde, c'est le Pecos, et c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du tuto, c'est l'heure de l'apéro tuto. Et ouais, vous l'avez, c'est plutôt chouette là. En fait, on est parti là pour faire le guide sur la Banshee 13, hein. Banshee 13 qui voilà permet d'avoir du stuff, voilà, résistance, destruction, vol de vie et le 7 contre, hein. Enfin, surtout les deux derniers là, ils sont absolument monstrueux, hein. Euh, En PVP et même en PVE, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc généralement, on s'occupe de cette chasse vraiment en troisième, hein, parce que c'est chaud, et les deux qui nous resteront, qui va rester, ça va être vraiment assez chaud. Mais du coup, quand même, voilà, Wyvern en premier, Golem en deuxième, et puis là, la troisième, c'est la Banshee. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu la team. Du coup, on a un healer. Forcément, on a un healer. Bon, moi, je prends Tamarine, hein, parce que Tamarine, vraiment trop fort, hein, même si c'est un perso feu et qu'il peut prendre un peu plus cher sur le boss. Voilà, on peut prendre Tamarine parce que elle va enlever tous les debuffs, parce que ce boss en fait met énormément de poison. Donc, grâce à l'ulti, en fait, on va pouvoir tout dissiper. Et voilà, elle est vraiment géniale. Elle heal, elle debuff. Et elle peut même enlever, voilà, avec la fiole de potion extraordinaire, encore d'autres malus sur des alliés. Donc, vraiment super fort. Après, on va avoir besoin en fait d'AOE, donc moi je vais prendre Vildred, hein. Vous pouvez prendre Judge Kissé ou même d'autres persos, hein. A priori, les DPS sont assez interchangeables, hein, sur cette chasse, donc vraiment vous allez avoir le choix. On peut prendre vraiment d'autres choses, hein, par exemple Ludwig. Bon, j'ai pas trop de persos là, mais je vous montrerai peut-être sur le main, parce que j'ai vraiment beaucoup plus de persos et voilà, je pourrais vous donner un peu plus d'idées. Sinon, on a cette Viviane, donc Viviane qui est donnée grâce à l'event chasse, voilà, pour la Banshee, hein, justement, parce que franchement, il y a vraiment pas mieux pour faire de la Banshee, grâce justement à cette ulti qui va nous immuniser contre les poisons pendant 3 tours, et aussi conférer, voilà, un buff attaque pendant 3 tours. Donc c'est vraiment absolument génial, hein. Elle fait énormément de dégâts, hein, Viviane en plus. Donc voilà, c'est un très très bon perso à monter, surtout que je l'ai déjà respecté plutôt pas mal. Je l'ai bien, ouais, je l'ai bien monté, hein. Juste un peu les Molagora qu'il faut encore que je vois, hein. Mais ouais, elle avance bien. Je pense que je vais lui donner plein d'amour. N'oubliez pas de donner de l'amour à vos persos, hein, c'est très important, hein. Et puis voilà. Et en dernier, moi j'ai pris Isaac. Pareil, vous pouvez prendre autre chose, hein. Essayez d'avoir du death break, hein, parce que le death break, c'est vraiment très pratique pour finir rapidement une chasse. Euh, En fait, il est bien aussi Isaac, parce que grâce à son S2, il va pouvoir enlever des poisons et en même temps mettre une barrière, mettre une augmentation d'attaque sur le perso, sur lui-même et sur le perso qu'il veut protéger. Donc super fort. Puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc moi, je vais vous montrer un peu le run que je fais sur la Banshee 13, en sachant que la 11 et la 12, voilà, ça va se passer à peu près pareil. Donc on est parti en manuel. En manuel, on va voir si ça passe. Donc un conseil, ne balancez pas tout de suite, hein. La première vague, elle est assez facile. Voilà, ça va être assez facile de passer ça. Si ça passe pas pas, pas trop vite, c'est pas trop grave. Hop là. Et let's go, c'est parti pour la Banshee. Parti pour la Banshee. Je vais essayer de voir si je peux pas un peu baisser le son. C'est dingue, parce que même si tout est au minimum, c'est quand même assez puissant. Oh là 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 là. Ouais, on va mettre à 2, comme ça me paraît bien, SFX, etc. Bon, je suis désolé, je fais un peu mes réglages, hein. C'est surtout pour l'enregistrement, histoire que vous entendez bien. Et voilà, c'est reparti. Donc je sais pas, ouais, Ah merde, non, il fallait peut-être pas que je le fasse. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va se dire que c'est pas grave. Et là, pareil, il aurait fallu que j'ulti. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se dire que c'est faisable quand même. En fait, le problème avec la Banshee, c'est que si elle met des poisons, en fait, elle peut remettre, en fait, enfin, si elle attaque sur un perso qui a déjà des poisons, elle peut réattaquer derrière et mettre la malédiction de la Banshee qui va faire des dégâts sur tous vos persos. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Ça fait vraiment trop mal. Et je pense que c'est le meilleur moment d'ailleurs pour utiliser l'ulti de Viviane. L'ulti de Viviane qui est super fort, qui va mettre attaque supérieure, qui va mettre... oh là là, c'est vraiment super, quoi. Et du coup, première chose qu'on va avoir là bientôt, c'est que en fait la Banshee, quand elle tombe à un tiers, enfin quand vous tombez un tiers de sa vie,
elle va invoquer toutes ces petites banshees. Et les petites banshees, il va falloir les tuer assez vite, parce elles sont chiantes, elles sont puissantes, et à chaque fois qu'on va en tuer une, en fait, les trois autres vont, on va dire, venger leur copine, et c'est ce qu'on veut éviter, hein, parce qu'on va prendre sinon trop de dégâts. Donc un peu comme ça, voilà, on va prendre 3 attaques, un peu gratos d'ailleurs, les 3 attaques. C'est vraiment ce qu'on veut éviter, on veut vraiment les tuer le plus vite possible. Bon, on va dire que ça va bien se passer quand même. On utilise Tamarine pour enlever, voilà, tous les debuffs. On va pouvoir, ouais, placer nos buffs attaques, etc. CR push. Et là, c'est parti pour la deuxième partie du boss. Donc ouais, notez bien que si vous avez des poisons, la Banshee peut réattaquer et mettre encore plus de poison. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que d'ailleurs, on veut vraiment ce buff immunité de Viviane. Bon, là, je l'ai pas, mais bon, on va voir si ça se passe bien. Donc là, on prend ça. Ok, c'est cool. Tamarine, c'est vraiment la meilleure, hein, quand même. Hop, on va essayer de mettre le debuff aveuglement. Je sais pas si elle peut le prendre, d'ailleurs, l'aveuglement. Ouais, elle peut prendre. Bon, elle a résisté. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je suis désolé, j'ai oublié un petit peu de meubler, mais grosso modo, voilà, je pense que là, on a à peu près tout vu. Enfin, on a tout vu à la fois pas tant que ça, parce qu'au final, il va y avoir un peu une autre mécanique encore. C'est que quand elle va arriver à un tiers de vie comme ça, elle se resserre push, et elle va essayer de, voilà, de mettre énormément de debuffs sur tout le monde. Ce qui est d'ailleurs très dangereux, parce que si elle rattaque ensuite, elle va pouvoir limite nous tuer, donc c'est pas sûr que ça passe là en vrai. On va essayer, mais c'est pas sûr et certain. Bon, au pire, on a l'invocation pour un peu abréger, mais... ah, là, ça craint un peu, là, ça craint un peu. Oh, ce perso... Heureusement qu'il y a ça, voilà. On a l'ulti de Tamarine pour nous sauver un peu les miches. Bon, c'est mieux passé la première fois que j'ai tourné la vidéo, hein, parce que là, c'est pas la première fois. C'est justement parce que j'ai un peu de mal à la fois à tourner, à expliquer. Et le son me perturbe un peu, hein, je vous cache pas. Plus l'habitude d'avoir le son du jeu. En fait, mon jeu tourne tout seul, généralement, voilà. Surtout sur mon main, hein, je regarde même plus ce qui se passe. Hein. Mais a priori voilà, hein, c'est bon. Bah, d'ailleurs, on va finir avec cette superbe animation d'invocation, là. Et voilà, on a passé la Banshee 13. Donc on est super content, hein, voilà, c'est passé. Et puis voilà, je pense on va se retrouver sur mon main un peu pour que j'explique deux autres choses. Et puis voilà, à tout de suite. Et on se retrouve du coup sur mon... bah, pas mon Smurf, hein, justement, on se retrouve sur mon vrai compte, hein, celui qui a déjà 1 an et demi. Et du coup, il va falloir que je vous montre un petit peu les autres persos qu'on peut prendre. Bon, je pense que Luluka, on peut la prendre parce que c'est la best. Toujours Viviane, voilà, bon, ça c'est super fort toujours. Sinon, il y a Adine verte, comme ça. On peut la prendre, hein, parce que justement, elle a un death break. Elle fait énormément de dégâts. Enfin, c'est un super bon perso, hein, ça, il est gratuit d'ailleurs. Hein, c'est celui du chapitre 3, il me semble, ou 4. Ouais, on va dire le main, hein, celui qui remplace Raz. Et du coup, très très bon perso. Sinon, on peut prendre Vildred, voilà, en tant que DPS. Surtout que lui, c'est les AOE, AOE et encore des AOE. Donc c'est super fort. Franchement, ce perso, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'emmener pour la Banshee. C'est vraiment super fort. On a Landy, mais Landy, c'est un personnage qui est limité. Donc c'est 2 fois par an. Voilà, il y a la bannière de Landy. Et n'hésitez pas à la prendre et à surtout économiser. Pour ce genre de perso, franchement, ça peut être vraiment très très bon. On a Bellona qui est assez dur à build, mais pareil, qui est super forte, hein, qui met un death break, qui confère, voilà, elle se met l'immunité sur elle, bon, c'est pas énorme, mais après, elle fait quand même énormément de dégâts. Voilà, c'est un bon perso. Moi, je l'ai monté, mais je m'en sers pas trop, et en PvP, elle sert à rien. Vous en verrez pas des comme ça, des Bellona terre en PvP, donc voilà.
Qui c'est qu'on peut prendre d'autres En tant que healer, je pense qu'on peut prendre aussi Destina à la place de Tamarine, hein, parce que c'est aussi super fort, même si... Ah, je sais pas. Mais je pense qu'elle peut être quand même bien. Fauconner Chlory... Ouais, Fauconnier Chlory, elle peut être bien en tant que tank. Euh, Ouais, toujours celui de vie qui est super fort. On peut prendre aussi Bellona Plage, hein, parce que pareil, plein d'AOE, plein de des contre-attaques, et elle peut mettre justement le dev break sur la contre-attaque, donc c'est super fort. On peut prendre aussi Cerise, qui est vachement fort. Pareil, c'est un perso qui est limité. Et ouais, je vais peut-être pas l'expliquer pourquoi elle est forte ici. De toute façon, c'est assez rare de la voir, hein, mais voilà, c'est un très bon perso. Et, et après, on arrive sur Baiken. Et Baiken, voilà, c'est un peu le scandale de ce perso. C'est un perso pareil qui est limité, qu'on a dans la collab Guilty Gear, donc d'ailleurs qui peut revenir à tout moment, hein. Je pense que ça sera pas la prochaine collab, mais peut-être celle encore après. Et en fait, ce perso va permettre de one-shot la Banshee, enfin pas vraiment one-shot, mais two-shot la Banshee. Elle va un peu court-circuiter le moment où la Banshee, une fois qu'elle a perdu un tiers de vie, elle se CR push pour se transformer et faire popper les 4 Banshees. Donc elle, en fait, elle va faire un tour, puis ensuite elle va avoir un deuxième tour juste après, avant qu'elle puisse se dédoubler, grosso modo. Enfin, je vais vous montrer, ça sera sans doute mieux. Euh, ouais, sinon, j'avais pas parlé aussi Angelique Montmorency pour retirer les debuffs. Je pense que c'est génial. Donc, n'hésitez pas à la prendre aussi en Banshee si vous n'avez pas ni Tamarine, ni Destina, etc. Je pense qu'elle peut très bien faire l'affaire. Mais du coup, ouais, je vais vous montrer un peu, un peu pourquoi ça va être génial de faire avec Baiken. En plus, on va pouvoir lancer en automatique. Et je vais vous expliquer un peu le run. En fait, Viviane va prendre le premier tour dès le début et va mettre son ulti. A priori, c'est ce qui va se passer. Ulti Viviane, avec son équipement exclusif, en fait, elle va se CR push, donc elle va rattraper quasiment tout le monde. Donc ça, c'est plutôt chouette. En fait, elle va pouvoir one-shot toutes les Banshees. Enfin, vous allez voir, c'est plutôt chouette. Hop là, elle passe devant. Et là, on one-shot tout le monde. Et c'est parti. C'est parti pour la Banshee. Et là, voilà ce qui va se passer. Attaque de Viviane. Après, il y a Léo qui va attaquer aussi, qui va mettre une ou deux attaques. Des fois, il met le death break, donc c'est plutôt chouette. Mais si le death break passe pas, il y a cette Iseria, pareil, qui va poser son death break. Et c'est plutôt diablement efficace, hein, on le dira pas assez. Et là, c'est parti. Baiken fait son S2. Si ça crit, elle a le droit à un autre tour. Et bah, du coup, elle a le droit à un autre tour et c'est parti. A priori, ça va suffire. Et voilà. C'est génial. C'est comme ça que moi je farm de la Banshee 13 pour avoir le stuff vol de vie, le stuff contre et tout ça. Et en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi ce run il peut passer. C'est parce que on a du coup cette Viviane à 200 et quelques de speed qui va voilà poser son ulti, va se mettre un buff d'attaque augmenté, donc encore mieux que le buff attaque de base. Et ensuite elle fait son S2 qui va voilà écraser l'ennemi, hein, comme ça écrit. Elle va faire. Ah non, bah non, c'est pas ça. C'est plutôt elle attaque tout le monde avec un ouragan. Elle va faire un gros ouragan et puis elle va du coup clean toute la première vague. Et en fait, ensuite, on a directement la Banshee et je vais vous montrer en fait euh, Baiken comment je les stuff. En fait, je les stuff avec le stuff rage qui fait que quand la Banshee a un malus, eh ben, les dégâts vont augmenter de 30%. Donc il y a ça, plus le fait que quand elle fait un coup critique, voilà, ça va jusqu'à 300% de dégâts coup critique. Elle a de l'efficacité au cas où pour mettre des saignements. Et elle a aussi ce joker pour augmenter les dégâts et faire des dégâts proportionnels à la santé euh, de la Banshee. Donc c'est vraiment ça qui va faire super mal. Et voilà, elle enchaîne le S2, puis le S3 au moment où la Banshee aurait voulu se dédoubler. Donc c'est super fort. Et comme vous pouvez remarquer aussi, côté vitesse, elle est très très lente, hein, cette Baiken. Hein, on peut même lui mettre encore moins de vitesse. Hein, et je lui ai mis voilà, des bots d'attaque pour cent, attaque pour cent et dégâts des coups critiques. Et essayer d'avoir un maximum de chances de coups critiques pour être sûr que ça fonctionne. Et ensuite, bah voilà, moi j'utilise Iseria, j'utilise aussi Léo. D'ailleurs, ils sont où? Ils sont où?
Ah ouais, 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 je les ai pas trop respectés, hein, ils sont assez bas quand même. Mais voilà, lui, il va permettre avec Chanson des Étoiles de cibler et potentiellement aussi réduire la défense avec son S2. Et pareil pour Iseria, que j'ai encore moins, que j'ai encore moins up parce que c'est à peine si j'ai monté ça. Enfin bref. Non, mais elle est quand même bien. Elle est quand même très bien. Et elle va ulti, voilà, elle va aussi réduire la défense. Donc pour être sûr que le dev break passe sur la Banshee. Et globalement, voilà, super fort. Donc ça, c'est vraiment la compo one shot. En sachant qu'on peut faire cette compo one shot avec d'autres persos, hein. Je sais que Lilibet apparemment peut aussi le faire. Euh, ouais, elle peut aussi le faire. Enfin, en tout cas, j'ai vu des vidéos comme quoi elle pouvait le faire. Et sinon, on a aussi Straz, hein. Je sais que Darka adore les compos avec ce magnifique personnage ML, qui est pas accessible à tout le monde, hein. Pareil pour le stuff rage, hein. C'est le stuff un peu HL pour, euh, pour le PvE, hein. Il faut farmer l'Azimanak. Donc l'Azimanak, je vous le montrerai aussi peut-être plus tard. Je sais pas si mes teams actuels peuvent le faire. Je vais juste vous montrer pourquoi d'ailleurs c'est intéressant. On peut dropper du coup du stuff immunité et le fameux set rage. Cette immunité, ça peut être bien, ça permet que en PvP, on ait direct le buff pour éviter de prendre des debuffs sur notre team. Mais voilà, c'est devenu assez anecdotique en ce moment en PvP. Je vous conseille pas de faire la Zimanac tout de suite, à part si vous voulez vraiment du set rage. Mais les deux autres sets, franchement, c'est pas obligatoire. En tout cas, voilà, la vidéo est à peu près terminée. Je pense que la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est, je vais vous montrer en fait comment on up un DPS ou même comment on up des tanks, etc. Et un peu les archétypes que l'on retrouve et les stuffs, voilà, pour être sûr que, voilà, quand vous avez tel ou tel perso, vous savez quoi mettre et quel stuff mettre sur chacune des pièces. Et voilà. Je pense que ça sera intéressant et ça sera vraiment un guide plutôt très utile pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas la guilde, je vous fais des gros bisous. J'espère que cet apéro tuto, il vous a bien plu. Et puis voilà, à bientôt du coup pour d'autres tutos et d'autres apéros. Ciao ciao.